Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. Alors Grégory Joron, je rappelle que vous êtes secrétaire national syndicat Unité SGP Police FO. Justement, est-ce que cette affaire, cette enquête qui a été lancée pose problème pour vous? Qu'est-ce qu'on dit côté syndicat? Non, elle ne pose pas de problème. Je pense que ça vous énerve, ça vous inquiète? On est habitué. On est habitué. On est habitué. Ça fait juste 6 mois qu'on est mis sur le grill en permanence sur n'importe quelle intervention. Donc c'est juste dans l'air du temps, on va dire. La réalité, c'est qu'on oublie aussi peut-être les bases de dire de ce que c'est l'ordre de la loi et le commandement d'autorité légitime. Vous dites quoi? Vous dites, nous on applique la loi. Nous on applique les directives. Nous on dit que les collègues là, c'est des maîtres d'œuvre, qu'il y a l'autorité légitime qui a donné un ordre qui était prévu. Le cadre légal est posé. On est sur une manifestation qui n'est pas autorisée. On est sur une occupation de la voie publique. Il faut rappeler un peu le contexte parce que, bien sûr... Parce qu'il y a eu des sommations, c'est vrai qu'on ne rappelle pas toujours. Non, mais je veux dire, c'est juste important parce qu'on est une police républicaine et on essaye de faire les choses dans les règles autant que faire se peut. Et donc là, en l'occurrence, on a, encore une fois, donc une manif qui est non autorisée, pas déclarée. Une occupation de la voie publique qui est aussi interdite, des sommations qui sont réitérées et une difficulté qui est technique, qui est opérationnelle. On rentrera peut-être... C'est-à-dire que je précise, on a réussi à entre guillemets, les déloger, en tout cas les désencercler, si je puis dire, une première fois, et ils se sont rassemblés juste après, un petit peu plus loin. C'est le principe du sitting, parce qu'il faut savoir que si on rentre dans la technique juste 2 minutes, si vous permettez. Sur un sitting comme ça, la difficulté, c'est qu'il faut 3 éléments techniquement pour le mettre en place, l'évacuation. Il faut un élément d'isolement, c'est-à-dire qu'on isole totalement la foule. Un élément d'intervention où les collègues vont aller prendre des personnes une par une pour les sortir de l'élément d'isolement, et un élément de recueil plus loin pour éviter qu'elles se remettent ensemble encore une fois. Ça demande beaucoup de monde et surtout beaucoup de temps. Là, visiblement, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il y a l'usage de la force? Est-ce que ces images sont violentes? Est-ce que vous comprenez l'émoi que... Bien sûr, je peux le comprendre, mais moi j'ai envie d'expliquer surtout quelque chose, c'est que si on n'utilise pas les lacrymogènes face à des gens qui, en sachant qu'ils sont hors la loi, à qui on demande de partir, et qui ne veulent pas obtempérer, qu'est-ce qui nous reste? Moi je vais vous le dire, il nous reste des moyens de contrainte physiques. C'est ça le problème, c'est-à-dire que si on va au contact pour les enlever physiquement, ça se passera pas mieux et ça sera beaucoup plus violent. Mais ils sont partis une première fois, vous n'aurez pas pu peut-être, je sais pas, les interpeller. Il y a eu 2 interpellations d'ailleurs, je le rappelle. Après, ça c'est encore une fois, ça c'est nous on est maîtres d'œuvre. Ça dépend pas de vous. Ça dépend pas de nous, on n'a pas l'ordre. Ça s'est passé, il y a eu une manifestation de cette organisation à Londres, il y a eu 1000 interpellations. Voilà. Nous, il y a eu 2 interpellations. Est-ce qu'il y a par exemple, une distance de sécurité pour gazer, par exemple? Parce que c'est vrai que ce qui choque les gens, c'est qu'on a l'impression que c'est très près. Monsieur l'a très justement dit, si vous vous mettez à 4 mètres, ça sert pas à grand-chose. J'ai même entendu qu'on reprochait la désinvolture ou le geste un peu nonchalant des collègues. Enfin, moi, ils n'ont pas l'air d'être dans un bon état quand même quand on les voit. Non, mais moi j'hallucine. Quand on en est là, c'est vraiment qu'on n'a rien d'autre à dire. C'est-à-dire qu'il y a un geste particulier pour gazer quelqu'un, il faut froncer les sourcils, il faut avoir l'air méchant. Enfin, on fait un procès à mes collègues sur le terrain qui sont sur le grill encore une fois depuis 4-5 mois. J'entends la démocratie adulte, etc. Mais je vous invite, monsieur, à aller voir les pays qui nous entourent, les pays européens, et la manière dont ils gèrent les foules, parce qu'on peut en parler. En Angleterre, il y a eu 1000 interpellations et il y a eu répression manu militari assez violemment. C'est-à-dire que là, le maintien d'ordre, c'est un équilibre. Il faut savoir, encore une fois, la manière dont on va engager la force, de manière graduée, de manière proportionnée, etc., etc. Parce que c'est ça la vraie question sur cette affaire-là. C'est ça la question, est-ce que c'était proportionné ou pas? La seule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on n'utilise pas la lacrymogène, il reste quoi? On va aller faire des étranglements. On va aller faire des clés de bras. On va traîner les gens parce que je vais juste finir. Ça ne peut pas être un argument de dire si c'est pas ça, c'est pire, parce que sinon vous allez toujours plus loin. Donc la prochaine fois, on envoie les chars. Mais vous savez quoi, ces gens-là, la prochaine fois, on va leur dire de venir chez vous, puisque ça vous gêne pas, devant chez vous, sur la voie publique, et d'occuper jusqu'à ce que... Mais je manifesterai volontiers avec eux, monsieur, leur cause est juste. Parce que cet argument-là, franchement... J'aimerais juste finir mon propos, puis après vous direz ce que vous voudrez. Chez moi, que ce soit l'espace public, on puisse manifester ses opinions, nous sommes encore en démocratie. Oui, mais tout à fait, mais vous avez entièrement raison. Sauf qu'il faut avoir du fond de temps en temps, et quand on parle de maintien d'ordre, je pense un petit peu connaître ce qui se passe ailleurs. Je suis pas sûr que vous ayez regardé ce qui s'est passé à Londres, ce qui se passe en Allemagne, puisque la désescalade c'est fabuleux, vous devez prôner ça, et on voit aussi la limite que ça atteint souvent, ce qui peut se passer en Espagne. En France,
les techniques de maintien de l'ordre, qu'elles soient CRS ou gendarmes, elles sont exportées à La France, l'international. monsieur, elle a été condamnée par le Parlement européen sur l'usage excessif des LBD. Bien sûr, Des ouais, LBD. oui. Il y a des gens qui sont sortis de manifestations. Non. Il y a des gens qui sont sortis. Il y a eu une résolution votée au Parlement européen. C'est une personne du Mais j'ai Parlement des Il y a eu un vote du Parlement européen sur Ce le sujet. n'est pas le Il y a eu Parlement un vote européen. du Parlement européen sur le sujet. J'ai des Il y a eu un collègues vote qui sont sortis des déclaration. manifestations édentées aussi, mais ça vous a pas l'air de vous choquer, Assume, ça. monsieur, je m'en indigne tout autant. Et ce que je mets en cause aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.